Salut les gars. Alors je vous propose de vous faire une petite série de tutos sur la peinture sur figurines, notamment au 35e, dans le cadre du forum Plastic Dream de Klosterman. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir son site et de venir sur le forum. Vous allez apprendre beaucoup de choses et voir de belles choses. Sur le site, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui montaient des chars, des avions, etc. mais qui ne faisaient pas les figurines à côté parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient peur, ils ne voulaient pas se lancer. On va faire une petite série de tutos assez simple. On va essayer de faire simple pour les débutants. On verra après pour faire plus si besoin. Déjà, donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir vos figurines. Alors choisir ces figurines, ça va dépendre de plusieurs critères. Bon, déjà le premier qui me paraît évident, c'est suivant le modèle que vous faites, si c'est pour accompagner une maquette, si vous prenez un char Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre ou moderne, forcément vous n'allez pas prendre la même figurine, vous allez prendre des figurines qui s'adaptent à la période historique. Au-delà de ça, il va falloir choisir votre figurine en fonction de votre niveau. Alors, dans certains kits, vous avez déjà les figurines qui sont fournies, donc ça c'est pas mal pour les débutants. Après, vous avez d'autres marques qui vont vous proposer des figurines beaucoup plus chères, avec une finition bien meilleure, etc. Allant jusqu'à 20-25 € la figurine au 1/35e. Donc c'est un budget, et pour un débutant, c'est un peu ridicule. C'est comme une maquette. Une maquette, la personne qui fait sa première maquette ne va pas faire la même maquette qu'une personne qui maquette depuis 10 ans. Voilà. Donc moi ce que je vous propose, là je vais faire les petits tutos. On va partir sur une base. Voilà, donc là c'est Masterbox. Masterbox, là vous avez 4 figurines de Vietnam. J'ai dû payer ça une dizaine d'euros, 11 € je crois, un truc comme ça. Donc le budget est quand même raisonnable. Si sur les 4 figurines que vous avez dans le stock, vous en loupez une, il n'y a rien de grave, quoi. C'est tant pis. Après il y a des moyens pour enlever la peinture, mais bon, au moins voilà, vous n'avez pas de regrets. Ensuite, quand vous évoluerez au niveau de peinture, vous avez par exemple Ridoc qui fait de l'impression 3D. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, je vais vous mettre, on va essayer de mettre ça comme ça. Non, là vous allez rien voir. Attendez, hop, on va faire comme ça. Je vais prendre la deuxième caméra en espérant que vous verrez mieux. Hop. Voilà, donc voilà les figurines proposées par Ridoc. Donc là c'est dans le cadre du... Je vais poser, je pense, parce que là je suis en train de faire des horreurs. Voilà, tac, super. Dans le cadre donc du Black Hawk que fait Klosterman justement pour le site, enfin qui développe sur son site, il m'a demandé de lui faire les figurines. Donc les figurines, il en a pris 2 de chez Ridoc. Donc ça se présente dans les petits blisters comme ça. C'est de l'impression 3D. Donc il a pris celui-ci et il a pris le pilote debout. Voilà. Qui m'a demandé de lui peindre ces figurines-là. Donc c'était avec grand plaisir. Et il en a pris 3 autres, je crois, chez Live Resin. Où là c'est du moulage, mais du moulage résine. Donc on attend, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, sur impression 3D, les détails sont top. Juste petit regret, bon là ça se voit pas à l'œil nu quand on regarde la figurine, quand vous peignez avec les lunettes loupe, on voit les stries d'impression. Donc voilà, donc là déjà sur ces genres de figurines, on verra après les techniques, mais vous oubliez tout ce qui est brossage à sec, donc dry brush, voilà, et puis tout ce qui est jus très liquide, parce que vu que c'est que des micro rayures, en fait elles vont se gorger de pigments et vous allez voir que ça. Voilà. Donc comme je vous disais, donc nous on va partir sur les Masterbox.
Voilà, on va faire un petit tuto là-dessus, Masterbox. Donc vous avez 4 figurines pour un 35e, ça vaut une dizaine d'euros. Pour débuter, c'est très bien. Alors, en choix du matériel pour peindre, bah, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Et ben, en premier lieu, il vous faut des pinceaux. Alors, des pinceaux, il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes. Vous avez des brosses, vous avez des pinceaux longs, fins, vous avez des pinceaux courts, fins, etc. etc. Vous en avez de toutes les qualités. Vous avez du synthétique, du poil de martre, etc. Et donc, forcément, bah, vous en avez pour toutes les bourses. Vous en avez à 2 euros chez Cultura et vous en avez jusqu'à 20 euros dans les magasins d'art. Donc toujours pareil, bah, quand on est débutant, ça sert à rien d'investir dans du poil de martre à 20 euros le pinceau, c'est du gâchis, honnêtement, hein, c'est du gâchis, alors que bon, vous avez, on va dire, le milieu de gamme en poil naturel. Vous pouvez prendre, bah, notamment moi j'aime bien, c'est ceux de chez Prince Auguste. Prince Auguste, ils sont très bien, et vous en avez pour 5, 6 euros, 7 euros suivant les pinceaux, et ça fait très bien. Donc vous avez donc les noirs, c'est la gamme Master, ils sont très bien. Après vous avez d'autres gammes, vous avez les bleus, c'est synthétique je crois. Enfin bon, vous avez plusieurs gammes. Moi je prends les Master, voilà, mais hop, vous voyez tout cela, hop, tac, voilà. Là j'ai une petite collection, bah, j'en ai 4, hein. Là c'est du 0, après les autres c'est effacé, je sais plus. Bon, c'est du poil de martre, hein. Donc c'est déjà de la bonne qualité. Ils sont très bien et ils sont pas excessifs au niveau prix. Voilà. Ensuite j'ai du poil synthétique aussi, des brosses plates qui vont me permettre de faire notamment les dry brush. Après bon là c'est un de chez Tamiya qui va me permettre de faire les tout petits points, genre de choses, etc. Bon, une petite gamme, on va dire quand on est débutant, avec les 4 pinceaux, vous avez largement assez. Alors 4 pinceaux, qu'est-ce que vous allez prendre? Bah, vous allez en prendre un assez gros. Hop, je sais pas si on voit. Voilà, vous en prenez un assez gros, donc là c'est un 4. Hein. Vous en prenez un de 1, un de 0, et puis une brosse synthétique, ou une brosse synthétique ça suffit largement. Voilà, ça vous fait 4 pinceaux, allez, on va dire pour 20 euros, vous avez largement de quoi faire. Donc ça c'est pour les pinceaux. Ensuite, donc une fois que vous avez vos pinceaux, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir, moi j'aime bien peindre, c'est sur une palette humide. Palette humide, alors c'est une boîte basique, avec couvercle. Dedans j'ai mis une éponge, je sais pas si on voit bien, je vais faire comme ça plutôt, voilà. Une éponge basique, plate, qui est dans le fond, un bibet de flotte, dessus un papier sulfurisé, et je mets mes peintures dessus. Voilà, alors ça sert à quoi? Et ben, ça permet que vos peintures ne sèchent pas trop vite. Et puis fin de session, vous fermez la boîte, vous la mettez au frigo, hop, le lendemain vous le rouvrez, et vos peintures elles sont encore utilisables. Si vous mettez sur une assiette une assiette en plastique ou même une palette normale, avec la chaleur ambiante, etc., une heure après, vos peintures elles sont sèches, elles sont inutilisables. Voilà, donc ça c'est pour la palette humide. Ensuite, il vous faut de l'eau, bien sûr. On est sur de l'acrylique, donc ça se dissout à l'eau. Moi, je vous conseille d'avoir 2 pots avec de l'eau. Un grand pot pour nettoyer vos pinceaux et un petit pour prendre de l'eau pour diluer vos peintures. Parce que vous allez voir, au bout d'un certain moment, si par exemple on fait les 4 du Vietnam, quand vous avez fait tous vos uniformes en vert olive drabe, forcément votre eau de nettoyage elle va devenir verte. Donc si après vous avez du blanc à faire pour faire le visage, etc., et vous prenez cette eau là, elle va être colorée en vert. Donc là, donc à proscrire. Donc moi j'ai 2 petits pots, enfin j'en ai un petit pour
pour diluer mes peintures et un grand pour nettoyer mes pinceaux. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les pinceaux, ça c'est fait. La lumière, bon, la lumière c'est primordial. Moi ici, j'ai donc un spot ici, hop là, j'en ai un là, j'ai 3 ampoules lumière naturelle. Il faut de l'éclairage, il faut de la bonne lumière. C'est important parce que si vous prenez déjà des lumières chaudes, ce qu'on a notamment généralement dans les maisons, ça va vous dénaturer les couleurs, dénaturer la peinture, donc vous allez voir une couleur, quand vous allez la mettre après à la lumière du jour, vous aurez un autre rendu, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Ensuite, une paire de lunettes loupe, là, comme ça, voilà. Ça vaut, ça doit valoir 10 balles ou 15 balles, un truc comme ça. Il y a qui arrive à le peindre sans. Moi j'ai 43 ans, maintenant il faut ça. Obligatoire. Donc qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, les pinceaux, le matériel, la lumière, ça c'est bon, ça c'est bon. Les peintures, qu'est-ce que les peintures, après c'est un peu suivant votre goût, suivant si vous en avez déjà, c'est pas la peine de réinvestir dans tout un stock de peinture. Hop, je remets un peu de lumière. Là. Moi pour ma part j'ai un gros stock de chez Prince Auguste. Hop, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, un stock de chez Prince Auguste. Voilà, il y a de la gamme normale, il y a de la gamme Games, il y a de la gamme Aéro. Voilà, ça c'est toutes celles que je me suis servi pour faire les deux figurines de Clusterman. Voilà, tac, ça c'est bon. Alors donc une fois qu'on a tout ça, ouais, aussi un petit essuie-tout. Hop, ça vous pourrez essuyer votre pinceau, c'est parfait. Donc une fois que vous avez tout votre matériel, vous avez la lumière, vous avez les pinceaux, la peinture, vos figurines, et il ne vous reste plus qu'à préparer vos figurines. Alors préparation de la figurine, voilà, je leur montre pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a plus beaucoup de fil, parce que j'ai montré les 4 déjà. Voilà, c'est de la grappe type grappe de maquette. Vous avez les bras d'un côté, le buste, la tête et les jambes de l'autre côté. Hop, on colle tout. Si c'est du plastique, la colle maquette, ça colle très bien. Si c'est de la résine, c'est à la cyano. Voilà. Une fois que vos figurines sont montées, pensez bien à bien les nettoyer à l'eau savonneuse, une petite brosse à dents, et on les passe à l'eau savonneuse, ce qui va permettre d'enlever tous les agents de démoulage. Parce que quand elles sont moulées, sur chaque moule, il y a une espèce de silicone qui est passé en spray pour que ça se démoule bien et que ça ne reste pas accroché au moule. Et forcément sur le plastique vous avez des dépôts qui restent dessus. Donc si vous peignez là-dessus, vous avez des chances que votre peinture n'adhère pas et ça vous fasse des traces sur votre figurine. C'est pareil pour les kits, pour les maquettes, c'est le même principe. Donc cruellement de lumière, c'est horrible. Hop, tac, voilà. Pour la peinture. Voilà, c'est bien. Voilà, donc une fois que vos figurines sont bien nettoyées, bien sèches, moi personnellement je perce le pied, je glisse un morceau de trombone dedans, ça me fait une petite tige métallique, hop, que je viens coller, à l'issue, hop, voilà, je viens la mettre dedans, ici, vous voyez. Hop, voilà, on a la petite tige ici, ce qui vous permet de tenir votre figurine. Donc après, vous avez plusieurs types, hein. Un petit support en bois avec un trou dedans. Hop, moi je les mets dedans, voilà. Ça tient très très bien, ça vous évite de mettre les doigts sur la figurine. Vous pouvez aussi, une petite perceuse à main, hop, on glisse ça dedans à la place du forêt. Hop, voilà, ça vous fait aussi le même effet. Voilà, hop, vous êtes tranquille, vous ne mettez pas les doigts sur la figurine. Ou alors, après, ouais, autrement il existe des supports spécifiques à la figurine pour coincer vos figurines dedans.
Bon, après, c'est voilà, toujours une question d'investissement. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est rentable? Moi, je me débrouille très bien avec ça, ça me va très bien, je suis habitué à ça, donc après, c'est au choix de chacun. Voilà. Donc, une fois que la figurine est nettoyée, bien sèche, on perce le petit trou, on vient y mettre notre trombone. Et alors, première étape, ça va être la sous-couche. La sous-couche, qu'est-ce qu'on va prendre comme peinture de sous-couche? Vous avez dans le commerce divers primeurs de ce type-là, microfileurs. Vous en avez d'autres de chez Tamiya, en bombe, en pot, etc. Moi, je vous les déconseille. Pourquoi? Parce que c'est notamment le microfileur. Sont des primeurs qui vont atténuer tout ce qui est micro-rayures sur les maquettes, etc. et rendre un fini bien lisse. Pareil pour les surfaceurs de chez Tamiya, de chez Mr. Hobby, etc., etc. Nous, c'est parce qu'on cherche. Nous, pour notre peinture, pour faire de la peinture acrylique, on a besoin d'une accroche. Il faut que la sous-couche accroche les couches de peinture qu'on va mettre après. Pour ça, vous avez le plus simple. Moi, je prends du Tamiya. Bon, là, j'ai pris du Dark Yellow ou du Bluff. Ça va passer à l'aéro, c'est nickel. Ça vous fait, donc là, c'est du Dark Yellow. Ça vous fait une belle couche assez fine qui accroche bien la peinture acrylique. Il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous montre ce que ça fait en Dark Yellow. Voilà. Alors pourquoi ces couleurs là? C'est pareil, vous avez dans le commerce plusieurs, vous en avez des spécifiques pour les figurines qui accrochent. Vous avez plusieurs écoles. Il y en a qui préfèrent peindre sur du blanc, il y en a qui préfèrent peindre sur du noir, il y en a qui préfèrent comme moi peindre sur une couleur neutre, etc. Pourquoi mon choix? Le blanc. Je trouve que au bout de 2 heures de peinture, le blanc ça vous explose les yeux, vous voyez plus rien, vous voyez plus les détails, vous voyez rien du tout. Le noir c'est pareil, vous faites, même si vous avez beaucoup de lumière, le noir ça va vous cacher plein de détails. Alors que avec ça, avec du beige, alors vous pouvez prendre n'importe quoi, hein. Là c'est du Dark Yellow, vous avez du Bluff, vous pouvez prendre du gris, même du gris, hein, voilà, du gris assez clair, qu'est-ce que, je sais pas, vous pouvez prendre voilà, même un vert si vous voulez, ou ce que vous voulez. C'est pareil, mais il faut, moi j'aime bien que la lumière, enfin la couleur de fond m'attaque pas les yeux au bout de 10 minutes. Donc moi j'ai pris celle-là également parce que je trouve que c'est des tons qui sont assez neutres et qui vont bien aller avec la couleur qui est dessus. C'est pareil, si vous faites une figurine type Vietnam qui va être majoritairement verte, mettez pas un après rose. Et, voilà, parce que ça risque de se voir et de dénaturer le vert que vous allez mettre au-dessus. Voilà, donc ça c'était pour la sous-couche. Nos figurines sont bien sèches, on laisse bien sécher bien à cœur. Et puis après, on va choisir nos couleurs. Alors, les couleurs, qu'est-ce qu'on va choisir? Là, notamment pour notre petite patrouille au Vietnam, voilà, on nous conseille du vert américain, bon, là, chez Valero. Donc, en gros, voilà, vert américain, voilà, c'est ça. Donc ça va être votre couleur de base. Votre couleur de base, il va falloir prévoir une couleur pour assombrir et une couleur pour éclaircir. Alors pour éclaircir et assombrir, vous avez 2 possibilités. Soit vous trouvez des couleurs qui sont dans les mêmes teintes, dans la même chaleur. Je vous rappelle, les couleurs, il y a des couleurs chaudes, couleurs froides. Si vous prenez l'ensemble de la figurine, vous voulez faire des couleurs froides, et puis que, pour assombrir, vous mettez les couleurs chaudes, ça ne va pas le faire. Donc il faut rester dans la même chaleur pour les figurines, pour les peintures, pardon. Ensuite, vous pouvez varier au niveau des saturations.
vous pouvez faire une lumière qui va être beaucoup plus saturée et une ombre beaucoup plus désaturée, ce qui va permettre de jouer aussi sur des contrastes de saturation. Donc en revenant donc, à notre couleur, donc on prend le vert américain. Donc pour éclaircir, ben, vous avez le choix soit de prendre une gamme à côté. Donc là c'est du vert gris. Vous voyez que ben, si on les met l'une à côté de l'autre, celle-ci est beaucoup plus claire, donc ça va permettre de faire vos éclaircies. Pour l'ombre, soit vous trouvez un vert plus foncé dans la même gamme, soit, donc là qu'est-ce que j'ai, bon, j'ai un vert militaire, limite, voilà, je peux prendre le vert militaire. Toc. Là j'ai mes trois couleurs, je peux déjà faire base, ombre et lumière. Autrement, si vous n'avez pas toute cette gamme-là, vous pouvez ensuite donc éclaircir directement votre couleur de base pour faire les éclaircies. Alors on va les éclaircir avec quoi? Le vert, on va éviter déjà tout ce qui est noir et blanc, parce que ça dénature vraiment la couleur. Alors le noir, pour faire les ombres, ça va vous salir votre couleur plus que la sombrir. Par exemple, vous avez un vêtement jaune, si vous mettez du noir pour faire les ombres, ça va vous faire un truc dégueulasse, tout pourri. Donc à éviter. Pareil, le blanc, ça dénature la couleur. Exemple, le rouge, vous faites un habit rouge, si vous voulez l'éclaircir, si vous mettez du blanc, vous allez avoir du rose. C'est pas le but. Le rouge, ça s'éclaircit avec du orange, avec du jaune, etc. Donc le blanc et le noir, pour moi, c'est à éviter. Donc par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pour, par exemple, les verts, on va pouvoir choisir des tons dans ce style-là. Des tons crème, des tons chair clair, etc. Pour le vert, on va essayer de prendre des peintures qui sont des couleurs à base de jaune. Et pour les ombres, on va essayer de prendre des peintures qui sont à base de bleu. Voilà. Donc un très bon moyen pour assombrir et faire des belles ombres, c'est le violet. Le violet, hop, voilà. On va dire qu'en gros, si vous prenez cette gamme-là, voilà, vous pouvez faire vos uniformes tranquillement en vert. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, quoi vous dire de plus? Ben, je pense que c'est tout pour le matériel, le choix des couleurs, etc. On verra, bon, pour les carnations, je ferai un autre petit tuto spécifique aux carnations, parce que c'est vraiment spécial. Et puis voilà, donc nos figurines sont couchées. Ben, moi je vous propose de commencer, et je change la caméra de place, on se met sur le poste de travail, et on y va.